Aujourd'hui, nous parlons du bilan de la séquence électorale avec le président de la Fabrique écologique. Bonjour Jérôme Guibert. Bonjour. Alors, cette séquence est marquée par une abstention extrêmement forte. Quelles leçons pouvons-nous en tirer ? Oui, nous avons eu une abstention très forte au moment des présidentielles et encore plus forte au moment des législatives. C'est une mauvaise nouvelle sur le plan démocratique. C'est une mauvaise nouvelle aussi pour l'écologie. Car pour que la transition écologique marche, qu'elle aille suffisamment vite, il faut que les citoyens prennent en main les différentes questions qui sont liées à la transition écologique. À quoi c'est dû? À deux facteurs principaux. La première, c'est que l'offre politique qui était proposée aux électeurs était à l'évidence insuffisante. On voit bien que les électeurs, ils veulent à la fois de l'audace et ils veulent du réalisme. Et de ce point de vue-là, ils n'ont pas été toujours très satisfaits par l'offre politique telle qu'elle est. Et puis, il faut bien le dire, aujourd'hui, nous avons des législatives 2 mois après des présidentielles, et donc qui n'ont plus beaucoup de sens aujourd'hui, en tout cas qui ont été vécues comme telles par les électrices et les électeurs. Et que pensez-vous de l'absence d'un débat écologique dans cette séquence ? C'est un élément très fort, malheureusement, de la séquence, c'est qu'il y a eu très très peu de débats écologiques. Je pense qu'il y a des raisons qui sont liées tout simplement à l'offre politique. Il y a des raisons qui sont liées aussi au débat médiatique et à la prise en charge par les médias de ces débats. Mais il y a une raison plus profonde, qui est le fait que les électeurs, en tout cas une partie d'entre eux, et d'une manière assez logique, sont d'abord concernés par ce qui les intéresse le plus directement dans leur vie quotidienne, c'est-à-dire notamment des problèmes de pouvoir d'achat, des problèmes de sécurité. Or, la question climatique est encore vécue comme quelque chose qui ne les impacte pas directement aujourd'hui, alors que c'est faux, ça les impacte évidemment directement. Et donc, il faut évidemment en tirer la conclusion de la nécessité pour ceux qui pensent que l'écologie est un sujet majeur, d'être beaucoup plus concrets et d'être beaucoup plus en phase avec ce que pensent nos concitoyens et des préoccupations de nos concitoyens. Alors maintenant, que faisons-nous ? Il est important que la nouvelle configuration politique ne débouche pas sur une paralysie de l'action écologique. C'est un vrai risque. Nous sommes à un tournant aujourd'hui. Il est impératif d'agir très fortement dans les années à venir sur le plan de l'écologie. Et on pourrait craindre que, compte tenu du fait qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée, du fait qu'il y a des divergences assez grandes entre les forces politiques, qu'en réalité tout ça se traduise par « on ne fait rien ». Il est tout à fait important que les forces politiques se disent aujourd'hui « nous devons avancer plus vite et donc nous mettre d'accord sur un chemin pour avancer plus vite ». En tout cas, c'est notre souhait et c'est dans ce sens-là que la Fabrique écologique travaillera dans les mois à venir. Parfait, merci Jérôme Guibert. Merci beaucoup.